Le Mirage 2000 DN au 1/32e de chez Kitty Hawk est enfin arrivé, malgré le confinement. Donc je remercie vivement Kitty Hawk de s'être débrouillé en ces périodes un petit peu compliquées pour m'expédier cet exemplaire. Donc il est nécessairement contenu dans une boîte assez impressionnante. Hein. Ça reste quand même un jet au 32e. Donc la boîte est conséquente. Et donc on va regarder un petit peu ce qui se trouve dans cette boîte, les propositions qui nous sont faites par Kitty Hawk, sachant que il s'agit donc du deuxième kit de Mirage 2000 édité par la marque. Le premier l'année dernière concernait la version monoplace, le 2000C. Je ne reviendrai pas sur les critiques formulées sur le modèle précédent qui avait du bon et du moins bon. Donc là, on va surtout s'intéresser donc à cette version qui reprend principalement, on va dire 80% des grappes du 2000C et quelques grappes spécifiques, au moins 2 grappes spécifiques pour le 2000D. N étant la version de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qui emporte le missile ASMPA. À tête nucléaire. Les deux versions sont équivalentes à quelques détails près, donc je vais vous lister un petit peu les différences notables que j'ai pu définir entre le 2000D et le 2000N, sachant que je suis pas un spécialiste du Mirage 2000, mais eh bien je me suis documenté. C'est principalement au niveau du système de navigation et d'attaque qu'on trouve des différences, puisque sur le N on a un instrument analogique, sur le D on a une visualisation latérale, une devant, 2 derrière et un GPS intégré. On note aussi une différence au niveau du radar. Sur le 2000D, il s'agit d'un Antelope 5 et sur le N, un Antelope 5 et sur le D, un Antelope 5 TC. Donc c'est principalement les différences. Il semblerait qu'aussi au niveau du cockpit, il y ait des éléments qui diffèrent. J'avoue avoir eu un peu de mal à trouver rapidement, on va dire, de la documentation dessus. Donc il faudrait, je pense, nécessairement fouiller le sujet. Sachant que malgré tout, une seule décoration dans cette boîte concerne un Mirage 2000N non opérationnel. Donc on va y revenir après. On commence par ouvrir la boîte. On va potasser la notice de montage. Donc une notice de montage au format habituel chez Kitty Hawk qui reprend le box art, le dessin de la boîte, avec donc l'ensemble des éléments qui sont contenus dans la boîte. Un aperçu des grappes, de la pièce en résine pour la sortie de tuyère, des 3 planches de décalcomanie, d'une petite planche de photodécoupe avec notamment les harnais pour les sièges. Et puis on attaque sur le montage donc du cockpit biplace sur cette version D, bien entendu, avec l'assemblage. Donc là on est sur les mêmes pièces, les mêmes éléments que pour le 2000C. Voilà. Alors ce qui attire mon attention malgré tout assez rapidement en fait, c'est que on est sur un cockpit au 32e qui est relativement succinct. Là, rien qu'en regardant la notice, je trouve que c'est assez succinct en termes d'aménagement. Ça fera le job. Je pense que ça fera le job avec une bonne peinture, etc. Verrière fermée, verrière ouverte. Je pense que là, il y a moyen de se faire un petit peu plaisir pour ceux qui aiment le détaillage un petit peu poussé en termes de câblage et même d'éléments secondaires. Là, on a une très bonne base. Mais pour celui qui veut faire un cockpit ouvert, qui veut pousser le détaillage parce que c'est une échelle qui s'y prête pleinement, eh bien il y a de quoi se faire plaisir, clairement. Mon attention est attirée par les tableaux de bord, qui là pour le moment je regarde pas les pièces, je regarde juste le dessin de la pièce. Moi je reconnais pas le tableau de bord en fait, et navigateur et pilote en fait. Pour moi, il manque des écrans. Il manque un écran côté gauche. Alors, je vous dis ça de tête, mais côté gauche pour le pilote, et il manque 2 écrans pour le navigateur, ou inversement. Mais en tout cas, il manque des écrans de part et d'autre. Donc, je suis un peu dubitatif par rapport au tableau de bord. On va ensuite assembler le train. Les jambes de train sont très belles, vous les verrez. Les jambes de train sont plutôt très bien détaillées. Le compartiment aussi est bien détaillé. Bon, le câblage est moulé dans la masse, mais avec on va dire une bonne peinture et un lavis bien foncé, bien contrôlé. Donc un lavis localisé autour des câbles. On peut donner un petit peu plus de relief à ces câbles et un petit peu plus de vie.
Donc vous avez ensuite donc la préparation des deux demi-fuselages, l'insertion de l'ensemble du train avant, et puis ensuite on travaille donc tuyère moteur. Donc l'ensemble du réacteur qui est complété alors hop, qui sera complété par la suite par la pièce en résine pour la sortie de réacteur. Vous avez donc en dorsale, sur l'élément dorsal, donc de la photodécoupe, hein, les éléments sont en photodécoupe pour gagner en finesse. Et puis ensuite donc on continue l'assemblage avec les entrées d'air de part et d'autre, voilà. Hop, qu'on vient mettre ici. Des éléments ouverts au niveau du cockpit, des trappes qui sont ouvertes, donc c'est pas mal. Après, à vérifier, Kitio, qui a tendance sur son 2000C, avait ouvert certaines trappes qui étaient pas censées être ouvertes en position parking, et à l'inverse, la trappe de la prise électrique était désespérément fermée. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un détail, mais malgré tout, ça peut être intéressant d'ouvrir les trappes, mais de bien vérifier quelles trappes peuvent effectivement s'ouvrir ou pas. Donc ensuite assemblage des ailes avec les logements de train que vous verrez. Donc la plupart des détails sont déjà moulés hein, sur la partie interne de l'aile supérieure. Et puis, alors, donc comme sur le 2000C, hein, on a au niveau de la partie supérieure de la dérive, donc on a un choix, hein, plusieurs choix en fait, puisque dans le 2000C, on pouvait faire plusieurs versions. Alors c'est un petit peu complexe quand même de s'y retrouver. Là, selon moi, on est sur la pièce D34 hein, pour le 2000D. 2000D 2000N, hein, donc mais à vérifier. Je vous dis ça un petit peu de tête aussi après avoir potassé un minimum mon sujet avant de vous faire cette revue de détail, mais à vérifier. Donc là la tuyère, la sortie tuyère en résine, hop, mise en croix. Et puis ensuite on va s'attaquer donc aux derniers éléments avec les logements de train hein, qu'on termine, et puis les trains qui sont aussi très très bien détaillés. Alors là en même temps que je vous parle, je suis en train de regarder, mais apparemment là on peut ouvrir la trappe. Je me demande si c'est pas la trappe à vérifier. Mais cette trappe là effectivement peut être ouverte en position parking. Au niveau trappe aussi, alors on fera un petit peu attention. Il y a des trappes de train qui restent fermées en position parking. Alors, où est-ce qu'on peut les voir? En fait, les trappes, voilà, les trappes qui sont ici sont refermées. Hein, en fait, il y a simplement juste la trappe ici qui est ouverte. Les autres trappes en fait se referment. Non, je dis une bêtise. C'est ces trappes-là. Excusez-moi. Les trappes qui sont fixées sur le train, nécessairement, qui sont ouvertes. Et les grandes trappes, en fait, sont refermées. Hein, sur toutes les photos en position parking, on a ces trappes-là qui sont fermées. Voilà, donc après, différentes possibilités. À vérifier aussi la trappe du train avant, si elle reste ouverte ou si elle se ferme. Je me demande si elle n'est pas fermée aussi, la trappe en position parking. Et puis la mise en place, ensuite, voilà, la mise en place des verrières. Et puis là, on attaque l'assemblage des différentes charges avec les réservoirs de 1300 litres, 2000 litres. On a pléthore de choses. Ça, c'est le missile longue portée Scalp, me semble-t-il, voilà, donc qui donne un look assez furieux, hein. En position ventrale, différents missiles Matra, différents pods. Donc pareil, là, à vérifier au niveau des différentes configurations. Donc là, Kitio nous donne des configurations, mais sur le 2000C, il y avait par exemple des configurations un petit peu bizarres, notamment avec le Scalp. Hein, sur le 2000C, je suis pas convaincu. Là, par contre, sur le D, on est ok hein, sur le Scalp, hein, le missile à longue portée. De même que pour le différent positionnement des pylônes. Ça, il faudra un petit peu potasser son sujet pour être sûr en termes de configuration, hein, que ça colle bien. Alors vous avez vu, alors j'ai détaché. Donc normalement au milieu vous avez les décorations.
Donc au milieu, vous aviez les décorations. Alors moi, je les ai détachées parce que c'est plus simple à regarder. Donc vous avez vu, je me suis fait des petits pense-bêtes. Hein. J'ai un petit peu potassé mon sujet, mais je l'ai pas appris par cœur. Vous m'en voudrez pas. Voilà. Donc moi, j'ai détaché du centre pour qu'on puisse bien voir chaque décoration proposée, parce qu'il y en a quand même une bonne pelletée. Voilà, en recto verso, hein, donc vous allez voir. Donc on va commencer par celle-ci. Donc on a un 2000D numéro 652, donc de l'escadron de chasse Ardennes, dans une décoration qui fêtait les 30 ans du raid sur la Libye en milieu des années 80, je crois, 1986, donc de Wadi Doum. Donc avec une livrée qui est intéressante en fait en désert, je trouve ça assez sympa, mais une livrée commémorative, hein, de l'escadron de chasse Ardennes, hein, le sanglier des Ardennes pour les Ardennais qui nous regarderaient. Donc une autre décoration, hein, toujours avec mon petit pense-bête, décoration aussi pas commémorative celle-là, mais qui correspond au Tiger Meat 2019. Avec un 2000D, hein, 2000D Tiger is Coming, donc référence à Game of Thrones, donc de l'escadron de chasse, l'escadron de chasse 130 Côte d'Argent, voilà, donc Tiger Meat 2019. On continue, hop, avec une décoration à tête d'Indien, c'est bien entendu l'escadron de chasse 2-4 Lafayette, toujours un 2000D, avec une décoration qui commémorait les 75 ans de l'escadrille. Donc en 1991, j'avoue qu'en termes de commémoration sur la Lafayette, il y avait, je crois, celle des 90 ans qui était quand même un petit peu plus péchu. Mais bon, un choix, voilà, un choix qu'a fait Kitty Hawk, hein, pas non plus. Hop, là on est sur l'escadron de chasse 311 Corse de la base aérienne 188, donc Djibouti, en 2013. Donc un 2000D OP. Donc on pourra aisément charger 2 missiles en vérifiant quand même les photos de référence, hein. Toujours donc l'escadron de chasse 3-3 Ardennes, hein, avec la tête de sanglier. Toujours un 2000D. Alors ça, on regardera ça après. Donc là, ici, eh bien, un 2000D qui a été versé à la Direction Générale de l'Armement pour des tests en vol. Donc avec une livrée sympa, parce que du coup, on a une livrée unie gris très clair, hein, plus clair, hein, que le profil couleur là, hein. Et des éléments rouge-orangé. Donc c'est sympa, ça change. Donc toujours une décoration commémorative, toujours de l'escadron de chasse 3-3 Ardennes, et bien pour les 60 ans de l'escadron en 2003. Donc avec un gros sanglier sur le côté, vous voyez. Hein, toujours référence à l'animal, symbole de cette région. Là, on retourne sur Lafayette, donc sur l'escadron de chasse Lafayette, en 1998, qui célébrait avec cette décoration les 10 ans de mirage de l'escadron. Et on termine par un 2000N. Donc là, on est sur un 2000N. Donc c'est la seule décoration pour 2000N, et c'est une décoration pareil commémorative de l'escadron de chasse 3-4 Limousin en 2004, qui fêtait les 40 ans de la force aérienne stratégique. Donc qu'on aurait pu éventuellement équiper pour le plaisir d'un missile longue portée à tête nucléaire, mais qui ne figure pas dans la boîte. Justement, parlant de charge, donc on a un descriptif, voilà, des charges qui sont disponibles dans cette boîte avec les gros réservoirs, hein, les 2000 litres, ça en impose, hein, déjà les 1300, ça donne une gueule, avec donc là le missile longue portée Scalp Apache en position centrale ventrale. Donc ça donne aussi un look assez impressionnant, hein, à voir si cette config convient avec les 1300 litres, mais ça fait de bonnes charges. Après on a différents pods, donc là vous avez les pylônes, ensuite on a différents pods.
On a différents missiles, on a aussi du lance-roquette, donc à vérifier sur le 2000D. Et puis on a du Matra en veux-tu en voilà. On attaque l'une des grappes spécifiques au 2000D, puisqu'il s'agit des deux demi-fuselages et des éléments du cockpit. Donc on regarde le détail des pièces. Voilà, donc c'est très bien moulé, hein, on voit bien les rivets, c'est très très bien moulé. Donc là vous avez la baignoire au niveau du cockpit. Donc comme je disais tout à l'heure, ça reste bien peint, etc. Derrière la verrière, ça fait le job. Mais je pense que une petite mise à niveau en termes de détaillage, surtout à cette échelle-là, ce sera pas forcément du luxe. Si vous voulez ouvrir les verrières, je pense qu'il va falloir s'attarder un petit peu avec la casquette. Donc là pour le coup la casquette qui est bonne, hein, parce que la casquette sur le 2000C était sujette à critique. Et puis alors donc je vous disais les tableaux de bord, les dashboards, moi je n'ai pas ce type de configuration sur les photos que j'ai réussi à glaner dans la documentation, hein. Il manque clairement au moins un écran et au moins 2 écrans de part et d'autre. Donc à vérifier quand même. Je veux pas dire que c'est une erreur, à vérifier quand même la configuration. Donc on a un très joli on a très beau, c'est très bien moulé, hein, c'est globalement une très jolie maquette. Là je m'attarde sur des petits points, je souhaite pinailler un petit peu, hein, mais on est aussi là pour ça. Vous voyez là c'est pas mal du tout, hein, les détails à cette échelle-là, on peut se faire plaisir, c'est très sympa. Autre grappe spécifique au 2000DN, donc à cette référence, celle qui contient la dérive et les cônes. Alors je dis les cônes, mais bon, on en utilisera qu'un. Mais voilà, donc vous avez différents éléments qui sont spécifiques à cette version, hein. Le moulage est vraiment chouette, hein. Le rendu du détail est sympa, hein. Le rivet à cette échelle, il est ni trop ni pas assez prononcé. Donc on est là sur la dérive, on est plutôt bien, on est chouette. C'est joli. Là on attaque les grappes, en fait, pour ceux qui ont déjà le 2000C ne seront pas dépaysés, puisque là il s'agit de grappes issues du 2000C. Donc c'est du on va dire que c'est du déjà vu avec les trappes de train, les différents éléments mobiles. Au niveau des trappes, vous voyez, l'intérieur est quand même trappe de train ici. C'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, hein. Donc on continue avec le bon gros réacteur, et puis voilà, jambe de train ici, de train avant, et le puits de train avant. Donc vous voyez, en termes de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les câbles sont moulés dans la masse. Il y a un petit relief, je pense que par un effet créer un effet de trompe-l'œil avec un lavis localisé, hein, assez foncé au plus près des différents câbles, on donnera un petit peu plus de relief à tout ça, hein. Vous voyez, là c'est vrai qu'il faudra travailler un petit peu en termes de patine avec du lavis très foncé pour faire ressortir les détails. Là, c'est pas mal, hein. Les ailettes sont bien fines. Jambes de train, je vous disais, hein, plutôt très satisfaisante. On aura soin d'ajouter les câblages, hein, bien entendu. Mais ça fait plaisir, ça fait aussi partie du plaisir. Toujours une grappe commune avec le 2000C, hein, avec donc les extrémités de la dérive, avec, je pense, pour le 2000D, on sera sur cet élément-là. Donc c'est la pièce 34 à vérifier, mais je pense que c'est celle-ci, hein, qu'il faudra utiliser sur le 2000D. C'est pas spécifié dans la notice, donc bon, voilà. Alors là c'est intéressant parce qu'on a les éléments du radar, et il me semble que sur une des grappes spécifiques, on a de nouvelles pièces sur ce radar, si je ne m'abuse. Exactement. Oui, apparemment, on a un deuxième, voilà. Alors, je vous montre ici, donc c'est voilà. Ce serait donc Kitio qui aurait pris en compte la différence de radar entre le 2000D et le 2000N. Et le 2000C, pardon, décidément. Voilà, donc avec les jambes, donc les cloisons, des puits de train, sympa, hein.
partie des jambes de train. Donc c'est très très bien moulé, hein. Les ailes, superbement moulées aussi, hein. Avec un profil assez juste. Qu'elles sont très 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 jolies. Voilà, donc là ce sera l'élément interne, hein, du puits de train, sur lequel viendra se greffer les parois que je vous ai montrées tout à l'heure. Les charges, alors on a quand même les roues. C'est vrai qu'on a les roues qui se sont un peu perdues sur des grappes de charge, qui sont très jolies. Sont très très belles. Un peu lisses, hein, mais très très belles, avec un bon gros marquage Michelin, et bien qu'on aura à cœur de faire ressortir avec un petit lavis pour que ce soit bien bien visible. Et le reste, voilà, le reste, ce sont les charges. La roue du train avant. Hop, l'une des deux, puisqu'il y a deux grappes identiques là. Deux grappes notées I, donc avec des charges, vous voyez. Je vais pousser ça parce que la visibilité est pas géniale. Du coup, voilà, donc par rapport à mes mains, vous voyez un petit peu les réservoirs de 1300 et de 2000 litres, hein, c'est du costaud. Le scalp Apache, il est ici, voilà, hein, avec sa forme reconnaissable. Voilà. Très 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 joli détail, hein. Rien que sur les charges, il y a un super boulot de peinture et de patine à faire, avec donc les pylônes pour ce type d'armement, hein, qui vient se greffer sur la partie ventrale. Donc les pylônes, pareil, tout ça, la configuration reste à vérifier quand même, hein, pour voir ce que vous pouvez mettre, est-ce que ce qui rejoindra la boîte à rabio, comme on l'appelle. La sortie de tuyère est proposée en résine, hein, exactement comme sur le 2000C, avec un très joli rendu de détail. Il faudra faire un petit peu attention en préparant la pièce, et puis éventuellement, là par exemple sur mon exemplaire, la chauffer un petit peu pour retrouver un arrondi parfait, hein. Mais ça c'est une déformation logique compte tenu de la finesse en fait des ailettes. Mais voilà, très beau rendu, donc c'est une bonne idée de mettre au final une pièce en résine, parce que là on a un moulage qui est très très fin. Donc la grappe qui contient les verrières, donc les éléments vitrés, hein. Vous ferez attention à pas confondre, parce qu'il y a plusieurs possibilités, puisque c'est marrant, c'est une grappe qui est notée Mirage 2000B, avec la référence, me semble-t-il, une référence intermédiaire entre le 2000C et le 2000D que nous sommes en train de regarder. Mais bon, quoi qu'il arrive, voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc les verrières sont très jolies, avec des montants, hein, sont bien définis. Il n'y aura pas de souci pour masquer tout ça. On prendra appui sur les montants et ça se fera tout seul. La dernière pochette est celle qui contient donc les très très grandes planches de décalcomanie. Voilà, vous voyez, très très grande planche de décalcomanie avec les motifs. Voilà, alors faut pas s'attarder. Il y a un film protecteur, hein, ne flippez pas, c'est pas des autocollants. Hop, c'est vraiment des décalcomanies avec un beau film protecteur, donc qu'on l'air pas mal. Alors des grands décalcomanies qui sera donc nécessaire de bien travailler à l'assouplissant au moment de les mettre, hein, parce que là notamment vous voyez les sangliers des Ardennes, ils sont balèzes. Hein, celui-là il est énorme. Vous voyez par rapport à ma main, voilà. Hein, c'est assez balèze. Avec les dents de requin. Donc une belle planche de décalcomanie. Et puis la petite planche de photodécoupe. Hop, que je vais réussir à sortir. Voilà, petite planche de photodécoupe, donc avec les éléments, je vous avais montré sur l'élément dorsal, et puis des éléments pour le siège éjectable et puis les harnais. Cette nouvelle version du Mirage 2000, dans sa configuration D et N au 1/32e de chez Kitty Hawk, est plutôt convaincante. Je trouve que le kit est peut-être même mieux appréhendé que leur précédente édition, le Mirage 2000C, à la même échelle. Alors c'est sûr que au 1/32e, c'est vraiment une échelle qui incite au détaillage. Donc là, vous avez une très bonne base, c'est-à-dire que monté from the box, cette maquette sera tout à fait correcte, même plus que correcte, hein, faut pas exagérer. Mais
Et pour ceux qui voudraient pousser le détail un petit peu plus loin, je pense notamment au niveau du cockpit, avec ces tableaux de bord quand même à la configuration à vérifier. Voilà, j'ai un doute sur les tableaux de bord, hein, vous l'avez compris. Mais pour le reste, il y aura vraiment de quoi faire pour ceux qui veulent détailler. C'est une maquette qui vous demandera quand même du temps. C'est un gros projet, hein, à l'image de la taille de la maquette. Donc c'est un gros projet. Mais s'il est mené correctement à terme, ce sera vraiment une maquette très impressionnante dans votre collection. Si vous êtes amateur de Mirage 2000, sachant que cette version D, elle a vraiment, je trouve, plus de gueule que la version que les versions monoplace. Et je voudrais remercier Kitty Hawk et plus particulièrement Sophia Lynn de chez Kitty Hawk pour m'avoir expédié cet échantillon et pour avoir ajouté dans la boîte un sachet avec 5 masques chirurgicaux. Donc je l'en remercie parce qu'ils vont être fort utiles au moment de la reprise de l'école pour les enfants, si on emmène nos enfants à l'école. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détail, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!